Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. On a quelques news plutôt sympas à traiter cette semaine, principalement du côté des jouets mais pas que, donc on va pouvoir y aller tout de suite. Alors juste pour info, je suis pas actuellement dans le setup vraiment habituel que vous avez l'habitude de voir pour les news, mais tout simplement voilà, je tourne la vidéo à un endroit différent d'habitude, donc j'ai pas exactement l'éclairage parfait, etc. Bref, vous comprendrez, il n'y a pas grand chose de très grave dans tout ça. Bref, on va pouvoir commencer par une news en rapport avec les jeux vidéo Transformers, à savoir, alors c'est pas directement une news parce qu'on n'a pas d'infos véritablement, c'est plus des sortes de spéculations. En effet, on a eu récemment, c'était hier il me semble, donc vendredi où on verrait cette vidéo, qu'on a eu l'officialisation du rachat de Activision Blizzard par Microsoft, donc pour qu'en fait tous les catalogues intègrent plus ou moins le Xbox Game Pass si j'ai bien compris, qu'il y ait des histoires d'exclusivité, etc. Enfin j'ai pas suivi exactement tout ça, je sais que ça fait quelques mois que ça dure, mais parmi les studios d'Activision, il y a bien sûr High Moon, et High Moon, on se souvient que c'est le studio des jeux vidéo Transformers, donc War for Cybertron, Fall of Cybertron, le jeu notamment de Dark of the Moon aussi, etc. Bref, pas mal de jeux Transformers qui ont été développés par ce studio. On pense évidemment à War for Cybertron, Fall of Cybertron, c'est les plus connus et les plus populaires de tous, et donc ce rachat, laisse espérer, on va dire, à une partie de la communauté que, tout simplement, on va avoir droit à des rééditions de ces jeux, alors soit simplement des rétrocompatibilités, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, dans le Xbox Game Pass, d'avoir accès à ces jeux-là, avec les graphismes de l'époque, avec tout ça, soit même carrément à des remasters, si Hasbro renégocie tout simplement le contrat donc qu'ils avaient en tout cas avec High Moon, maintenant avec Microsoft directement. On sait pas exactement ce que ça peut donner, mais en tout cas, d'après ce que beaucoup de gens disent, ça peut être un bon pas en avant pour éventuellement un remake, un remaster ou simplement une ressortie de ces jeux, de sorte à ce qu'ils soient plus facilement achetables, on va dire, par une grande partie des gens, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont plus sur Steam, ils sont plus sur les différents stores, type PS Store, Microsoft Store, enfin je sais pas ce que c'est sur Xbox, etc. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué, on va dire, d'avoir ces jeux-là. Faut les trouver en boîte, faut les trouver, d'autres façons, donc pas des choses évidentes. Donc voilà, peut-être que ce rachat pourra conduire à une ressortie de ces jeux. En tout cas, je l'espère, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment quand je parle, que ce soit dans les vidéos spéciales dédiées aux jeux, ou même quand je parle d'un perso issu des jeux War for Cybertron, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont déçus de pas pouvoir tout simplement les tester, de pas pouvoir y jouer, etc. aujourd'hui. Donc j'espère que c'est quelque chose qui pourra se faire à l'avenir. Allez, on enchaîne avec un nouveau visuel, et alors là, pour le coup, on est peut-être sur la plus grosse news de la semaine, à savoir un premier visuel d'un prototype pour le Megatron issu du film Bumblebee, dans la gamme Studio Series. Donc effectivement, ça fait quelques mois maintenant que je vous en avais parlé, il y avait eu un listing qui était apparu pour un Megatron, donc issu du film Bumblebee, qui allait être commercialisé dans la gamme Studio Series, donc un leader class en plus pour info, donc une belle figurine a priori qui se profile, et donc il y avait eu beaucoup de débats à savoir est-ce que c'était un listing foireux, c'est-à-dire est-ce que par exemple au lieu de Studio Series MV6, donc Bumblebee, c'était pas SS86, donc Studio Series 86, et pas du tout, c'est bel et bien donc le Megatron du film Bumblebee, avec un design qui ressemble effectivement à celui que l'on a vu sur les boîtes de certains jouets Rise the Beast, et donc qui est le fameux design qu'aurait dû avoir le perso dans Bumblebee si jamais il était apparu dedans. Voilà, donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce prototype ? Je l'ai sous les yeux, là. La photo, on va dire, qui a fuité principalement. D'un point de vue, alors évidemment, d'un point de vue couleur, il n'y a rien à en tirer. C'est un prototype, c'est tout bleu, le gris sera sans doute pas le bon gris. Enfin bref, ça, on s'en fout. Mais d'un point de vue détail, déjà le truc a l'air super bien fait, très détaillé, et le visage surtout a l'air bel et bien d'être celui que l'on pense, c'est-à-dire un visage un petit peu inspiré G1, mais avec pas mal de détails quand même en dessous. Bref, j'ai très hâte de voir ça. A priori, on s'orientera vers un mode alternatif, plutôt un tank, a priori, classique de Megatron. Pas de grosse originalité à ce niveau, mais j'ai vraiment hâte de voir le reveal officiel de ce jouet. Faut savoir que à la fin du mois, vers le 27 octobre, il me semble, Hasbro fera un live, donc sur leur chaîne Hasbro Pulse logiquement, sur lequel ils révéleront toutes les nouvelles vagues Studio Series qui sortiront début 2024, donc on aura notamment ce Leader Class Megatron, on aura aussi le Wheeljack de Rise the Beast, le Scorponok de Rise the Beast, bref, de belles choses qui vont venir quand même à ce niveau, et donc voilà, le Megatron de Bumblebee, il est là, il approche, et j'ai vraiment hâte d'avoir la version complète
officielle pour pouvoir me la procurer et aussi pour pouvoir pour la présenter, parce que déjà rien qu'en le voyant là je me dis ça va être vraiment beau. J'ai très hâte de voir l'échelle qu'il aura par rapport aux autres jouets Studio Series. A priori, si on se souvient de l'échelle qu'il y avait eu à l'époque, avec des ombres notamment qui avaient été montrées par un fabricant de figurines, il me semble que c'était Trumpeter le fabricant, mais je peux me tromper, qui avait fait en fait une échelle, mais au final qui avait annulé la sortie de son Megatron parce que le Megatron en question n'a jamais été mis dans le film. Mais voilà, globalement, si on se rappelle de cette échelle-là, Megatron est censé être bien plus grand qu'Optimus, donc on verra si cette échelle est respectée dans les Studio Series. A priori, on est sur un leader class, donc ce sera bien parti pour qu'il soit au moins d'une bonne taille, reste à voir par rapport aux autres. On va enchaîner maintenant avec d'autres reveals au niveau des jouets, avec tout d'abord 2 exclus de la TFCon Orlando, donc qui va avoir lieu très bientôt, donc du 20 au 22 octobre, donc simplement une autre édition de la TFCon qui a lieu donc à Orlando. Et donc voilà, on a des third parties notamment qui ont été révélés, qui vont être commercialisés à cette occasion, notamment, alors le premier c'est un de chez Fans Hobby qui donc nous fait une version de Talon, donc qui est en fait l'un des Predators de la G1, donc en fait c'est une gamme, ce qu'on appelle les G1.5 plus ou moins, et donc était en fait un jet basiquement, qui est un design, on va dire, assez classique, et donc il sera commercialisé à cette occasion, donc limité à 650 modèles vendus sur place. Alors est-ce que tout sera vendu, est-ce qu'après il y en aura sur internet, j'avoue j'en sais rien, et étant donné que c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse en l'occurrence, j'avoue que j'ai pas plus d'infos que ça, mais en tout cas la figurine a l'air plutôt jolie, donc pour ceux que ça intéresse, sachez que si vous pouvez vous rendre directement là-bas, faites-le si vous voulez le choper, sinon faudra voir sur internet si jamais il y a des gens qui le revendent, ou même des stocks qui restent, ça faudra voir. Et de même donc maintenant avec le Mechtoys MTRM-EX07, ça fait des noms un peu à rallonge, mais voilà, Sleep Swarm, donc en fait simplement que le nom de code donné à ce jouet, qui est en fait une version plus ou moins échelle Masterpiece, de ce que j'ai compris, d'une Slipstream, donc type G1. Alors c'est fait avec un fond un petit peu en style animated, parce qu'on rappelle que le perso a été inventé dans animated à l'époque, et en tout cas ça a l'air plutôt cool. C'est vrai que pour l'instant Takara ne nous a pas proposé de Seeker féminin dans sa gamme Masterpiece, alors que pourtant, on va dire, le mold est quand même pas mal utilisé, et donc voilà, c'est les third parties qui s'en occupent pour le moment. Le jeu en lui-même a l'air plutôt sympa, on attendra de voir. Donc là pareil, 300 pièces seulement, 300 figurines seulement disponibles à la TFCon Orlando, au prix de 160$ si ça vous intéresse. Donc voilà, même chose, à voir si ce sera tout vendu sur place ou s'il en restera sur internet, ça à ce niveau-là, je sais pas trop pour le moment. Allez, on enchaîne avec un troisième et dernier third party pour aujourd'hui, avec des visuels enfin en couleur du Metagate G05 Red Fantasy, donc est en fait simplement une tentative de faire une figurine de Shatter du film Bumblebee en version plus ou moins Masterpiece, on va dire, en termes d'échelle. Le robot, donc, qui ferait une trentaine de centimètres environ, donc même un petit peu plus grand que du Masterpiece, à vrai dire, en termes d'échelle. Alors, comment dire ? Les mecs qui ont fait ça, c'est des grands malades, parce que le principe, justement, d'un jouet, un vrai triple changer de Shatter, c'est très compliqué, parce qu'on passe d'une voiture à un jet à un robot. Le robot en lui-même, il a déjà été plutôt bien fait dans certains jouets Studio Series, notamment la version Jet, qui a un bon mode robot et un bon mode avion, mais il n'y a pas le mode voiture. Et là, pour le coup, ils ont réussi à faire ce combo. Alors, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils nous teasent avec justement des visuels prototypes, et à plusieurs reprises, je me suis dit, finalement, ils ont dû l'annuler. Et non, pour l'instant, elle est toujours là. Elle a l'air vraiment, vraiment incroyable. Pour le coup, sur le plan visuel, alors bien sûr que tout n'est pas parfait, bien sûr que la voiture et l'avion ont chacun en tant que mode des grosses imperfections, mais quand même, je trouve que c'est un bel exploit d'avoir réussi à intégrer ces deux modes véhicules-là dans ce seul jouet, on va dire. Et le mode robot est plutôt très screen accurate, franchement, très joli. Peut-être les ailes un petit peu trop claires, un petit peu trop blanches à mon goût, peut-être que c'est pas des couleurs définitives, mais faudra voir. En tout cas, très 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 jolie performance, je trouve, de ce fabricant, donc Metagate, qui me semble n'était pas très connu à la base dans le monde des third party, ou à moins que ce soit une autre compagnie qui ait changé de nom, parce que ça arrive aussi. Mais en tout cas, très très hâte de voir ce qu'elle donne, et à voir du coup si je me la prendrais éventuellement à l'occasion, ça pourrait être sympa. Allez, autre information avec quelque chose qui vous intéressera sans doute, à savoir l'ouverture des
précommande pour alors pas mal de figurines, notamment donc le Starscream et Waspinator, donc le pack Beast Wars, le Rhinox Masterpiece, etc. Mais surtout le pack Nemesis Bridge Decepticons, donc avec Shockwave, Soundwave et Megatron dedans. Alors ce pack là, pour le coup, j'avais une grosse question sur est-ce qu'il sera en précommande ou pas. Alors pour l'instant, il est en précommande pour les Américains seulement, pas encore pour l'Europe. J'espère vraiment que les Européens, on aura droit à ce pack parce que il a l'air très bien, et surtout il est pas si cher. J'ai vu qu'il était à 109$, ce qui est honnêtement très correct. Moi je m'attendais à un truc genre 120, 130 au moins facilement, voire même 150 s'ils veulent vraiment gonfler les prix. Honnêtement pour l'instant 109$, donc 110$ en gros, ça doit être 109,99, c'est très correct pour 3 Voyager, plus le trône des Decepticons, plus Laserbeak en cassette pour Soundwave. Non vraiment pour l'instant, si ce prix là restait à peu près le même en Europe, allez, même si on montait à 120 à peu près, ce serait très correct et j'aurais vraiment très envie de voir ça. Mais pour le moment, et j'avoue que j'ai pas d'autres infos moi de mon côté, est-ce que ce pack sera dispo en Europe pour l'instant? On sait pas. En tout cas pour ce qui est de la date de sortie, par contre, il est listé pour l'instant pour juin 2024, donc ça a l'air d'être un peu loin, un petit peu même trop loin quand même, parce que je me dis quand même c'est dans genre 8-9 mois, mais bon, pour l'instant c'est ce qui est listé. Peut-être que c'était une erreur sur le site de Hasbro Pulse. En tout cas, je suivrai tout ça de mon côté et je vous tiendrai informé de tout ça, parce que je sais, j'ai vu dans la vidéo news de la semaine dernière que ce pack vous avait pas mal intéressé. On va pouvoir enchaîner maintenant avec quelques infos du côté de Robosen. Alors rien de bien fou, hein. En ce moment ils étaient tout simplement à la New York Comic Con, donc 2023. Ils ont représenté 2-3 trucs, mais qu'on avait déjà vu, notamment le Optimus de Rise the Beast, mais aussi, et ça pour le coup c'est une petite nouveauté on va dire, c'est une version dorée donc du Optimus de base, donc le Robosen de base que je vous ai présenté cet été. Donc une version dorée en version très limitée, je sais même pas combien exactement il y a d'exemplaires disponibles. Bon, c'est vraiment le truc, histoire de dire on a fait une édition spéciale. Pas le truc le plus intéressant du monde, on a aussi eu l'occasion de revoir le Grimlock, mais pour l'instant, rien de nouveau à l'horizon, ce qui est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Toujours du côté de la New York Comic Con, on a eu une nouvelle Funko Pop, je sais que vous adorez ça, non c'est de l'humour, mais faut quand même voilà, vous informer de ça. Donc on a un Freddy Funko déguisé en Soundwave, tout simplement, qui honnêtement est pas foufou, on va pas se mentir, c'est juste une pop quoi, donc... Voilà, limité à 4000 exemplaires. Est-ce que vous le voulez? Bon, à voir. Savoir d'ailleurs qu'il y a une version normale donc à 4000 pièces et une version métallique à 500 pièces seulement. Enfin, limitée à 500 pièces, donc 500 exemplaires plutôt. Donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, vous avez maintenant l'info. Et enfin, on termine par un petit reveal du côté de Super 7, avec simplement une nouvelle figurine donc d'Optimus Prime, donc avec une version transparente. Donc à ce niveau, voilà, c'est... donc Super 7, on rappelle, un fabricant qui fait pas mal de petites figurines en rapport avec Transformers, donc évidemment c'est du non transformable, mais ils ont la licence pour, et honnêtement certaines d'entre elles sont plutôt cool, plutôt rigolotes. Là pour le coup on est sur des versions un petit peu plus grandes, donc à 85$ en l'occurrence, et donc voilà, une version entièrement transparente avec tous les détails à l'intérieur. Bref, c'est plutôt rigolo, c'est pas le genre de truc qui va m'intéresser spécialement, mais je sais que ça pourra en intéresser certains. Voilà pour cette vidéo news, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, notamment voilà, je pense les deux infos principales, ça va être le retour potentiel des jeux War for Cybertron, et ensuite évidemment l'arrivée du Studio Series Megatron, donc du film Bumblebee. Dites-moi vos avis sur tout ça en commentaire, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Magnus, ciao.